pourquoi ce surnom, CK? Alors CK, ça m'est venu quand j'étais au collège, voilà. Je faisais de la bande dessinée et mon vrai prénom c'est Eric. Donc j'ai décidé de mettre un K à l'époque après le C. Et puis donc le C et le K, ça faisait CK. Quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, je me suis dit tiens, ça ferait un bon nom d'auteur de bande dessinée. Et quand je suis devenu professionnel, donc bien longtemps après, j'ai gardé ce pseudonyme que j'avais trouvé quand j'étais au collège. Est-ce que vous avez un autre métier à côté de celui de scénariste? Non, j'ai la chance de faire que ce métier. Voilà, donc par moment, le matin, je me réveille, je me dis, ah, t'as vraiment la chance de faire un métier comme ça que tu as choisi quand tu étais collégien. Voilà, donc il y a encore des moments où ça m'étonne de faire ce métier-là. Vous roulez sur l'or? Je roule sur l'or. J'ai mon hélicoptère juste à la sortie, tu l'as pas vu, non? Voilà, donc non, j'ai de la chance de faire ce métier. Alors, après, il y a quand même des exigences. Je gagne moins d'argent que dans mon précédent métier. Voilà. Et à côté de mon travail d'auteur de bande dessinée, je dois faire aussi de temps en temps des ateliers scolaires, comme je le fais avec vous. Voilà, ce qui me permet d'avoir un complément aussi de revenus. Et si vous deviez vous décrire vous et votre style d'écriture en quelques mots, ça serait quoi? Alors, mon style, alors moi je pense que je suis quelqu'un de très visuel parce que j'ai commencé par le dessin. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que quand j'écris une page de bande dessinée, je la vois dans ma tête. Donc c'est vrai, je vois la page. Donc je pense que je suis quelqu'un de visuel, même quand j'aborde mes scènes, je les aborde de façon visuelle. Et je pense que comme j'ai travaillé dans la publicité avant, je pense que j'ai un côté assez créatif. Voilà. Voilà. Mais en tant qu'auteur, sinon, j'ai pas une ligne particulière. Je suis assez éclectique. Je peux travailler dans des domaines assez différents. Mais j'essaye d'avoir vraiment des surprises visuelles, en fait. Voilà. Pour ça que le roman, le procès de Kafka, moi, m'a beaucoup touché en tant que lecteur parce que je trouve que c'est un roman visuel. Voilà, où il y a des surprises visuelles, genre un escalier qui se retrouve sur le plafond, ou une porte sur deux pans de mur. Moi, je trouve ça vraiment génial comme idée. Et moi, c'est ce genre d'idée que j'aime bien avoir. Pourquoi vous avez voulu faire ce métier-là? Alors pourquoi? Je pense que quand on a votre âge, on cherche toujours un métier un peu passion. En fait, on se dit tiens, dans l'idéal, j'aimerais bien être, voilà, je sais pas, travailler sur Internet, dans les réseaux sociaux, etc. Bon, moi, je voulais faire de la bande dessinée, voilà, parce que j'aimais bien dessiner, tout simplement. Voilà, et donc c'est un métier que j'ai trouvé quand j'avais votre âge, que j'ai pas pu faire au début parce que mes parents pensaient que c'était pas un vrai métier, qu'on pouvait pas gagner de l'argent avec. Avec au début, moi, je savais jamais si j'aurais dû travailler dans 6 mois, en fait. En gros, c'était ça. Donc je pense qu'ils ont dû être un peu surpris par mon choix. Voilà, c'était une forme de risque que je prenais. Voilà, mais moi c'est vraiment, je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais eu beaucoup de regrets. Il ne faut pas vivre avec des regrets, en fait. Voilà. Puis normalement, je suis têtu, voilà. Donc j'ai fini à 35 ans par devenir auteur de bande dessinée. D'accord. Donc du coup, c'est à partir de 35 ans que vous avez commencé à écrire des BD? Voilà, j'en écrivais déjà avant, mais comme un amateur, voilà. Et puis je les dessinais, je les scénarisais. Et puis j'avais donc une petite communauté de copains qui étaient auteurs amateurs comme moi et qui me disaient ah tiens, j'aime bien tes scénarios, tu pourrais pas m'écrire une histoire? Voilà, donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé par écrire des histoires pour des copains. Et puis ces histoires, un jour, on les a présentées à des éditeurs qui ont trouvé que c'était bien, avec qui on a signé des contrats. Et donc, ça a fini par devenir un vrai métier. Voilà. Mais je ne suis pas devenu dessinateur, je suis vraiment devenu scénariste. Vous l'avez trouvé où, votre motivation? Alors au début, c'était quand même dur parce que j'étais salarié. Donc, quand on est salarié, on travaille toute la semaine pour son boulot principal. Et comme je voulais vraiment être auteur de bande dessinée, je travaillais à côté pour la bande dessinée. Donc, je travaillais le soir, le week-end, pendant les vacances. Et qu'au début, j'avais un peu 2 métiers. Voilà, jusqu'au moment où je me suis dit, ah, stop, là je peux plus, parce que dans mon premier métier, déjà, j'avais quand même je faisais pas mal d'heures. Donc j'arrêtais pas de travailler. Donc un jour, je me suis dit, Eric, tu as déjà pas mal de contrats pour la bande dessinée, tu arrêtes ton précédent métier et tu fais que ça. Donc je me suis un peu lancé. Mais le jour où je me suis lancé, j'avais vraiment l'impression d'être sur le tremplin de la piscine à 15 mètres. Voilà, et que je trouvais quand même que l'eau était loin. Et sans doute un peu froide. Voilà, mais je me suis lancé.
Et au niveau du travail, vous avez vu plutôt une amélioration ou une détérioration? Alors, moi, je n'ai pas eu la chance de commencer mon métier à une époque où on avait des contrats qui étaient dès le début très intéressants, enfin beaucoup plus intéressants que ceux que j'ai connus au début. Donc à ce niveau-là, je pense que j'ai pas connu les années glorieuses, mais j'ai eu la chance de ne pas commencer aujourd'hui où je déconseille aux jeunes de faire de la bande dessinée pour commencer. Je leur conseille plutôt de travailler dans l'animation, par exemple, où il y a vraiment beaucoup de débouchés aujourd'hui. Voilà, donc je dirais que quand même les conditions de vie des auteurs ont eu tendance à se détériorer. Voilà, il faut quand même savoir que 50% des auteurs gagnent moins de 1 000 € par mois, donc c'est vraiment 50% des auteurs, c'est énorme. Voilà, donc c'est pour ça que je déconseille aux jeunes de se lancer dans ce métier, parce qu'en fait ça prend beaucoup de temps pour développer son activité. Donc moi j'ai eu la chance de commencer avant, et peut-être que j'ai la chance aussi d'être scénariste, parce que je peux quand même faire plus de livres qu'un dessinateur. Donc j'ai un potentiel en fait plus intéressant pour mes revenus, quoi, en fait, voilà. Mais je dirais effectivement que les conditions sont assez difficiles quand même pour une partie des auteurs aujourd'hui. Est-ce que vous avez un projet actuellement? Genre vous travaillez sur... Oui, alors quand on est scénariste, on a toujours plusieurs casseroles sur le feu, voilà. Donc moi, en général, j'en ai au moins 4 sur le feu, voilà. D'autant plus que maintenant, je travaille pour 3 magazines pour lesquels je mène 3 histoires en parallèle. Et puis, j'ai toujours au moins un autre projet à côté, voire 2, voilà. Et donc c'est la particularité du scénariste par rapport au dessinateur, c'est qu'il a toujours plusieurs projets sur le feu. Voilà. Alors ça c'est pas évident parce qu'on n'a pas un cerveau qui est compartimenté par projet. Donc une époque je travaillais, genre je faisais 4 pages pour l'un, puis le lendemain je faisais 4 pages pour l'autre, et puis 2 jours ou 3 jours après voilà. Mais la mécanique était un peu compliquée. Ce que je fais maintenant, c'est qu'en général un album ça fait à peu près 44 pages, donc je vais faire un tiers du projet directement. Voilà, donc un tiers, ça permet déjà d'avoir une bonne visibilité sur l'histoire. Puis après, une semaine, 15 jours après, voilà, je passe sur un autre projet pour avoir une meilleure continuité dans mon travail. Vos influences et vos modèles quand vous étiez plus jeune, c'était... Oui, alors moi j'ai plutôt des références quand même un petit peu classiques, voilà, parce que je trouve que les grands classiques quand même sont des sources d'inspiration. Donc c'est vrai que moi que quelqu'un comme Hergé m'a beaucoup inspiré parce que déjà il travaillait en épisode et moi je le fais pas mal avec mes magazines. Donc le sens de la séquence, des histoires, enfin des séquences, donc des histoires avec des livres où on doit tourner la page. Ça, je l'ai beaucoup puisé dans Hergé et Tintin. Et puis après, il y a un scénariste que j'admire vraiment, parce que je pense que c'était quelqu'un qui a beaucoup professionnalisé notre métier. C'est Van Hamme, voilà, qui a fait 13, Largo Winch, parce qu'il a à la fois le sens du dialogue, et puis aussi le sens de la tension, en fait, dans sa manière de raconter l'histoire. Il y a un effet thriller qu'on retrouve d'ailleurs dans les séries aujourd'hui. Et je trouve que c'était le premier à vraiment le faire de façon aussi professionnelle. Donc c'est vraiment 2 sources pour moi qui m'ont beaucoup inspiré. Et sur quel support travaillez-vous pour vos BD? Alors, moi, donc, en tant que scénariste, au début, je travaillais beaucoup sur l'ordinateur. Et en fait, je me suis rendu compte que l'ordinateur, je perdais beaucoup de spontanéité. Parce qu'avec l'ordinateur, vous savez, hein, on peut toujours revenir en arrière. Corriger. Et en fait, je me suis aperçu que le papier, ça avait vraiment du bon aussi. Donc, ce que je fais maintenant, j'ai ma petite cuisine à moi. C'est que, en général, le matin, je travaille sur du papier. Donc, je note mon projet ou mon découpage comme ça, sans dire que je vais faire des modifs, quoi. Voilà, je travaille de façon très spontanée, surtout dans les dialogues, je pense qu'il faut être très spontané. Et puis l'après-midi, c'est vraiment le moment où ce que j'ai mis sur mon cahier, voilà, je vais en faire une base pour travailler en fait de façon beaucoup plus organisée, structurée, où je vais faire les descriptifs de cases, c'est-à-dire je vais dire qu'est-ce qui se passe dans la case, est-ce qu'il y a un décor, quel personnage, gros plan, pas gros plan. Voilà, tout ça, je le fais dans un deuxième temps l'après-midi. D'accord. Voilà. Et du coup, pendant le travail, est-ce que vous vous déplacez ou vous restez sur place? Alors, c'est une bonne question et une bonne remarque, c'est que
Moi, je suis un petit peu particulier dans la profession. On a quelques-uns à le faire. C'est que le matin, j'ai l'habitude de travailler dans des cafés. Voilà. Alors, pour deux raisons. Un, parce qu'on a un métier où on travaille toujours de façon un peu isolée. Donc moi, le fait de travailler dans un café, ben, ça me permet de voir des gens autour de moi, d'entendre des choses. Donc j'ai un peu l'impression de retrouver un peu le bureau que j'avais quand j'étais salarié avant. Et puis le café, en plus, je me suis aperçu que pour moi, c'était, je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire beaucoup. Voilà. Et je suis beaucoup plus créatif dans un café que dans mon bureau. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un autre endroit où je suis encore plus créatif, c'est dans les transports en commun. Voilà. Bon, pas le métro, hein, mais quand je suis dans le train, par exemple, là, je travaille beaucoup plus vite. Je travaille tout le temps dans le train, en fait. Voilà, quand je serai très riche, j'aurai mon wagon à moi. Et toute la journée, je travaillerai dans un train. Du coup, vos lecteurs sont plus jeunes ou plus âgés? Alors, on se rend compte qu'avec l'arrivée des mangas, le lectorat a vraiment changé. Donc nos lecteurs en fait ont un peu vieilli, c'est-à-dire qu'on a des lecteurs qui peuvent avoir mon âge ou plus âgés en fait, donc des lecteurs classiques. Et je crois que le grand challenge des années à venir en fait pour le monde de la bande dessinée, c'est d'arriver quand même justement à garder des lecteurs de votre âge, voilà, qui sont peut-être un petit peu plus accrochés par les mangas, parce que c'est moins cher, que c'est des gros volumes, ça se rapproche peut-être justement plus de la série télé. Donc je pense que c'est ça qui plaît aussi aux jeunes. Donc ça, c'est vraiment le gros challenge, c'est de réussir à vous garder, vous les jeunes. Et je ne suis pas certain que les éditeurs travaillent suffisamment sur ce sujet.